Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter le Nokia X6. Alors au début j'avais pensé à faire un dossier, on va dire un dossier en deux parties. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait le système d'exploitation qui est dedans est quasiment le même que ce qui existe sur le N97 Mini. Donc je vais pas vraiment m'attarder sur le système d'exploitation en lui-même. Et donc cette fois-ci je vais faire qu'une seule vidéo sur ce produit. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors, sur la boîte, donc vous pouvez voir ici Nokia, hein, etc. Ensuite vous avez Nokia X6. Alors je sais pas pourquoi il est marqué 00. J'ai la version 8 Go. Alors, je sais pas jusqu'à combien de gigas ça existait, mais je pense qu'on va dire qu'au maximum ça devait être 16, je pense. Bon, après, bon, les informations, etc. Made in China. Voilà. Toujours avec Zeiss. Alors, l'appareil photo est aussi exactement le même que sur le N97 Mini. Donc, je vais pas non plus m'y attarder énormément. Ensuite, sur la partie arrière, eh bien, on a la présentation du téléphone. Avec ses fonctions, on va dire, en tout cas par rapport à la musique, hein, parce que le X6 n'est ni plus ni moins que le remplaçant de l'Express Music, le Nokia Express Music, qui était vraiment très très tourné lecteur MP3, donc celui-ci est le successeur. Bon, il n'y a pas grand chose ici qui est écrit, c'est un 3,2 pouces. Il me semble que sur le 97 c'était un 3,4 pouces, 16 neuvième, 640 par 360, 8 Go, 5. Ah oui, donc ça c'est la. Oui, d'accord, ok. Ça c'est la caméra, donc qui fait 5 mégapixels. Il accepte le 3G, le HD, HSDPA, le WLAN et évidemment le GPS. Voilà, après sur les côtés il n'y a absolument rien. Voilà, et là il y a quelques spécifications aussi concernant les bandes qui sont utilisées par ce téléphone. Voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Et voilà. Bien, alors on va passer au déballage. Alors j'ai eu ce téléphone quasiment dans sa version complète. Je pense qu'il me manque quasiment rien, je pense. Ok, alors nous avons le téléphone ici que je mets de côté. Ensuite, alors c'était plutôt bien rangé. Par contre le téléphone, je pense qu'il devait être fourni avec une sorte de petite protection parce que ici évidemment le téléphone ballotte gravement. Donc voilà. Mais sinon c'est assez bien rangé. Tout est bien. Il y a les compartiments dans tous les. Pour tout, c'est plutôt bien fait. Ici nous avons le chargeur. Alors chargeur, première chose un petit peu négative, c'est que c'est un chargeur qui est propriétaire Nokia. On ne peut pas le recharger en micro USB à la différence du N97 Mini qui lui était possible de recharger avec un micro USB. Cependant je mets un petit bémol aussi pour le N97 Mini parce qu'il y a beaucoup de micro USB en tout cas qui ne fonctionnent pas avec ce téléphone. Il y avait notamment mon chargeur Samsung qui n'était pas pris par le micro USB Nokia, c'est-à-dire que je le mettais dedans mais il n'y avait pas de chargement. Je pouvais transmettre des données, c'est-à-dire que si j'utilisais uniquement le câble micro USB, je pouvais sans aucun problème transférer mes données sur mon ordinateur. Par contre ça ne chargeait pas. Et seul le chargeur micro USB Nokia pour l'instant sur le N97 Mini fonctionne. Ensuite on a une petite coque de protection, voilà. Je pense qu'elle n'était pas fournie hein, avec, mais bon la personne me l'a donnée. Ensuite on a cette petite chose qui est très très sympathique et je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Et ça c'est vraiment pas mal, donc ça je le laisse de côté. J'essaierai d'y revenir dessus, il faut que j'y pense. Ensuite nous avons, alors la personne m'a donné une batterie générique en plus, batterie qui fait combien de mAh, désolé pour le bruit, qui fait 1250 mAh. On regardera sur la version avec la vraie batterie si on est à 1250 mAh aussi. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Ensuite, nous avons un papier où il y avait l'autre batterie. Hein, donc
le met de côté. Et nous avons le kit main libre qui est exactement le même que celui dans le N97 mini, exactement le même. Voilà, c'est, je pense d'ailleurs qu'il n'y a absolument aucune différence. Peut-être les touches ici sont différentes. Peut-être les touches sont différentes, je ne sais pas. Attendez, je vais vous confirmer ça de suite. Alors, j'ai mon N97 qui est là. Je vais vous confirmer si les boutons sont les mêmes. Oui, il me semble que ce sont les mêmes. Hop là. Ah, pardon. Oui, ce sont les mêmes. Hein. Sauf que sur le N97, j'ai l'impression que c'est plus brillant. Celui du bas est plus brillant, les touches play, pause, etc. Il y a un aspect un peu brillant à la lumière. Là, je pense que c'est juste en fait la vieillesse en fait, mais je crois que ce sont exactement les mêmes. Voilà, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de... La différence n'est pas assez énorme pour pouvoir vraiment dire qu'ils sont différents. Voilà, donc ça c'est bon. Ok, donc là ils ont mis exactement le même kit main libre. Alors c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif parce que le kit main libre je l'ai testé sur le N97 et franchement, c'est vraiment pas mauvais. Hein. Voilà, il y a eu bien pire que ça en kit main libre. Donc celui-là il est plutôt pas mal, c'est sûr qu'il est dans un état très moyen. Et ensuite nous avons le petit CD pour les applications, je pense, en tout cas pour la synchronisation certainement. Je sais même pas si ça doit marcher, ça marche sur XP Home, XP Pro, XP Windows Vista, donc c'est jusqu'à Vista, donc c'est 2007. Et ici vous avez une notice, voilà, ça c'est une vraie notice. En bon papier, en bon carton. C'est dommage, elle n'est pas en couleur. Mais voilà, c'est bien rangé avec un lexique, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal de la part de Nokia d'avoir donné une notice, ce qui n'était pas le cas sur la N97. Là, la personne l'a acheté en 2010, puisque 99 plus 101, enfin c'est un peu compliqué, mais on va dire que là, en année 99, c'est 2010, et en fait, il faut rajouter 11. 2010, donc ce téléphone a 6 ans. En sachant que je pense que ce téléphone déjà a plus de 6 ans, hein, évidemment. Et voilà, et puis après, évidemment, encore la même chose ici, qui était dans le N96, je crois, dans le N97 et dans celui-ci, c'est-à-dire cette petite pochette là, pour peut-être un cadeau ou je ne sais pas quoi. Bref, on met ça sur le côté, voilà. Bien, alors maintenant nous avons, ouais, je range ça. Hop, le chargeur, on s'en fout. Et voilà, donc je vais garder ça et ça. Alors on va déjà commencer par le peser, le téléphone. Alors je sais pas combien il fait normalement sur... je ne connais pas son poids, donc vous pourrez vérifier par vous-même. Pour moi, il fait 123 grammes. Voilà, il fait 123 grammes, 122,9, 123 grammes. Voilà. Alors, le téléphone, comment il se présente? Vous avez une caméra avant qui fait VGA, donc qualité assez médiocre, mais bon, qui suffit, je pense, pour faire du Skype comme ça. Vous avez le haut-parleur. Vous avez ici un petit bouton tactile qui est assez intéressant pour aller directement dans tout ce qui est multimédia, c'est-à-dire vidéo, audio, galerie, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que vous avez un petit menu déroulant qui va se mettre ici. Ça c'est très bien pensé. Vous avez donc évidemment le bouton d'appel, le bouton pour accrocher et le bouton pour aller dans les applications ou pour revenir en arrière. Sur le côté droit, vous avez le bouton plus moins. Vous avez ici pour bloquer
le téléphone, voilà, pour bloquer l'écran du téléphone, hein, pour éviter que ça appuie sur pour rien, donc ça c'est plutôt pas mal, bouton plus moins. Ce bouton là est assez dur, il n'est pas très agréable à enclencher, mais bon, il est quand même de bonne qualité, hein, il ballotte pas, c'est plutôt pas mal. Là vous avez le bouton pour la caméra, donc en faisant un focus d'abord et après en appuyant, en faisant jusqu'au clic. Vous entendez le clic? Voilà, donc il y a deux étapes, il y a l'étape focus et il y a l'étape clic. Donc ça c'est plutôt pas mal, plutôt bien fait aussi. Vous avez sur la partie du bas le micro, l'encoche pour enlever le capot arrière. Sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, vous avez, comme chez Nokia à l'habitude, ici les deux haut-parleurs stéréo. Ça c'est vraiment bien de la part de Sony, de Nokia. C'est clair qu'on a un bon son en sortie, très agréable, très naturel surtout. Et vous avez ici la trappe pour mettre la micro, la mini SIM que j'ai déjà mise, parce que sinon on peut pas se mettre, on peut pas se connecter. Ça c'est vraiment con ça de la part de chez Nokia. Alors là il y a deux choses connes. Premièrement, c'est qu'il faut mettre une carte SIM pour pouvoir se connecter en Wi-Fi. Donc ça c'est vraiment de la merde. Et secondo, ces fameuses merdasses. Alors, je sais pas si on va pouvoir faire un focus là-dessus. Voilà. Ces fameuses merdasses de clapet munies d'un truc en caoutchouc qui évidemment, avec l'âge, comment dirais-je, ça s'assèche et ça se casse de manière totalement nette et précise. Je veux dire, c'est tellement une mauvaise idée. Je pense que ça n'existe plus, ce système-là. C'est pas possible, parce que ça, à chaque fois, j'ai un LG qui est comme ça, j'ai un HTC qui a lâché aussi, là j'ai un Nokia qui lâche. Ce système-là est vraiment merdique. Soit on met un système avec une charnière comme ça, mais une charnière en métal souple et qui tient longtemps, soit on fait pas ça, hein, soit on met un truc vraiment avec un clip ou un tiroir. Alors pour la petite quand même information, c'est-à-dire que là vous avez quand même la mini SIM qui se met comme ça en tiroir, enfin en tout cas sur le côté et qui ne se met plus sur la partie arrière. Ça aussi c'est pas franchement une innovation de la part de Apple, hein. D'accord? Puisque Apple sur son iPhone 4, bah, évidemment on pouvait mettre la carte SIM bah, sur le côté. Nokia l'a déjà fait avant, hein, apparemment. Donc voilà, donc là aussi innovation de la part de Apple par rapport à ça, comme quoi il fallait, ah vous voyez, nous on a changé, on fait un tiroir. Oui, bah Nokia l'a fait aussi. Honnêtement je trouve pas ça d'une grande je vois pas à quoi ça sert. C'est vraiment pour dire, tiens, on fait quelque chose de différent, mais bon. Qu'on la mette comme ça, la carte SIM, ou qu'on la mette derrière, je vois vraiment pas ce que ça change en fait. Surtout que ça fait une encoche en plus sur le corps, et ça fait un peu des fois dégueulasse. Ensuite, sur la partie du dessus, on a le bouton pour allumer, on a la partie pour le charger, le jack 3.5 et ici pour se mettre en mode USB. Oui. Ah bah vous voyez, ça aussi ça se casse. Vous voyez. Ah bah ça vous voyez, je viens juste de le découvrir parce que je l'avais pas forcément remarqué, je viens de le remarquer à la caméra en fait. Le micro USB, alors peut-être qu'on peut le charger en micro USB, je sais pas, on va voir. Et donc la même chose, encoche de merde, vous voyez, avec les trucs en caoutchouc de merde et qui se, voilà, ça a lâché, hein. Vous pouvez le voir ici, voilà, ça a lâché ici comme d'habitude. C'est vraiment de la merde. Alors je vais quand même regarder s'il charge. Je vais regarder tout à l'heure. D'abord je vais l'allumer. Première chose, je vais enlever le capot. Sur la partie arrière, donc vous avez la caméra Zeiss 5 mégapixels autofocus avec 2 flashs. Ensuite nous avons la batterie. Alors la batterie, hop. La batterie qui fait combien de mAh? 1320 mAh.
Donc un peu plus puissante que l'autre, qui faisait 1250, en sachant que celle-ci c'est une Nokia et c'est pas un no-name. Donc je pense quand même que la batterie, celle-ci est largement plus efficace que l'autre. Ensuite, vous avez... alors est-ce qu'on a la date là-dessus? Attendez, je vais regarder, j'ai essayé de regarder. Ah oui, il date de 2010, le téléphone, 2010. Donc vous avez donc toute cette partie là avec donc la possibilité, alors par contre ça c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est mieux que le tiroir qui clipse, parce que des fois quand vous avez le tiroir qui clipse mais qui ne clipse plus, bah, vous êtes bien baisé. Là vous avez directement un tiroir mais manuel, donc vous avez juste à faire ça et la carte SIM sort, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal, très très bonne idée. Bon, le seul problème c'est qu'après quand il faut remettre la carte SIM, il faut bien vérifier que vous l'avez bien mise et à fond. Voilà, donc là je suis bien à fond. Mais sinon là le système pour retirer la carte SIM comme ça, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Voilà, alors ça je vais le remettre ça. Et puis je vais l'allumer. Et puis je vais regarder si je peux le charger en micro USB. On verra si ça charge. Parce qu'en tout cas avec le Mini 97, le N97 Mini, ça ne chargeait pas. Allez, je ferme ça. Alors le capot arrière est d'une qualité assez médiocre. En tout cas pour l'enclencher, c'est ça. Il y a mieux quoi. Il y a clairement mieux. Ok. C'est bizarre, il y a des trucs qui bougent là. Ah oui, là, il y a... Et là, la personne... Faut que j'y mette un point de colle ici. Parce que là, vous voyez, ça bouge. Bref, c'est pas grave. Allez, on y va. En même temps, pour le prix où je l'ai eu pour à peine 15 €, je crois. Allez, c'est parti. Ah oui, alors donc je vais vous parler de ce truc. Ce truc là, c'est en fait quelque chose qui se met ici en bas là, avec la Dragon, et qui vous permet d'utiliser votre téléphone avec comme si vous utilisiez votre doigt, mais vous utilisez ça en fait. Et bizarrement, ce n'est pas que pour du, ça ne marche pas que pour du capacitif, mais c'est pour du résistif. Mais ça, c'est fait pour du résistif parce que l'écran, oui, est résistif. Et capacitif, pardon, et capacitif sur ce téléphone, et ça reproduit, on va dire, le toucher digital, parce que avec mon Galaxy S6 Edge, ça fonctionne. Je peux très bien scroller sans aucun problème, je peux valider, je peux rester appuyé et avoir les sous-menus. Donc ça représente, enfin ça reproduit exactement le toucher digital, et ça c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Allez hop. Ok. Par contre, ça fonctionne pas sur celui-là. Ce serait quand même énorme. Voilà, ça clipsé. Par contre, ça marche pas là-dessus. Donc lui, il a un écran résistif. Ou alors, faut que j'appuie comme un taré avec. Putain, ce serait abusé quoi. Ah oui, faut que j'appuie comme un fou quoi. Ouais. D'accord. Donc en fait, ce téléphone-là, ok, donc il a un écran résistif. Voilà, il a un écran résistif, vous voyez, parce que là, quand je fais ça, ça ne bouge absolument pas, alors que sur mon Samsung, ça fonctionne très très bien. Par contre, là, si j'appuie, ouais, donc là, donc en fait, ouais, non, c'est absolument pas optimisé pour ça, parce qu'il faut appuyer et quand, non, mais je m'en fous de ça. Donc il faut appuyer trop fort, c'est pas, non, en fait, c'est pas génial. Pour ta gueule avec ça, ça commence à me saouler aussi. Voilà, donc ça fonctionne, c'est très bien, mais pour les écrans capacitifs et non résistifs, c'est dommage. Par contre, c'est le vrai truc Nokia, hein, donc ça a dû être fourni avec. Mais je pense qu'ils n'ont pas dû vraiment l'utiliser eux-mêmes, parce que en écran résistif, c'est vraiment très très pénible d'utiliser ça, il faut appuyer un peu trop fort. Et du coup, ça a peut-être même tendance à rayer l'écran, parce que vous n'avez pas en fait beaucoup de mousse. Hein. Vous voyez, la mousse, vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez très peu, et donc quand vous appuyez, vous arrivez très vite au plastique, et donc vous pouvez rayer facilement votre
téléphone. Bref, voilà, donc c'est dommage. Mais en tout cas, pour les écrans, capacitifs, eh ben, ça c'est plutôt pas mal. Je vais le garder, je pense d'ailleurs. Alors, le système d'exploitation, c'est exactement le même, avec les mêmes menus, les mêmes icônes, exactement la même chose. Donc, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je vais juste vous montrer donc, cette petite touche ici, voilà, qui est pas mal du tout. Voilà. Avec la vidéo, enfin l'audio, la galerie, le partage, la vidéo et Internet. Donc tout ce qui est vraiment multimédia. Et ça, c'est plutôt pas mal fait d'avoir accès à tout ça ici. Alors je pense que peut-être même c'est paramétrable. Peut-être que ça, on peut le changer. Peut-être qu'on peut mettre d'autres trucs à côté. Peut-être, je sais pas. Voilà, après bon sur tout ce qui est OS, bah, c'est exactement la même chose que le N97, hein, donc je vais pas y passer la nuit, il n'y a pas grand chose de plus. Je vais peut-être regarder le lecteur audio si je le trouve. Où est l'audio? Ah bah attendez, l'audio il est là. Hop. Alors l'OS est très lent, c'est vraiment pas, c'est vraiment dommage hein, que l'OS soit aussi pourri. Artiste, atmosphère. Alors j'ai essayé de mettre une chanson à la con. Avec des je connais aucun chanteur dedans. Alors il faut appuyer 10 000 fois pour. Voilà, donc là. On y est. Alors je vais mettre le son. Voilà, donc le son, franchement, il n'y a rien à dire sur le son, c'est vraiment très très bon. En lecteur audio, je pense que c'est pas mal non plus. Ça peut faire un très bon lecteur MP3. Maintenant, l'OS est tellement lourd que vaut mieux avoir, enfin à l'époque, valait mieux avoir un vrai lecteur MP3 plutôt que d'avoir ça parce que l'OS était beaucoup trop lent en fait. Voilà, l'OS était beaucoup trop lent et quand vous voulez écouter de la musique, normalement ça doit être quelque chose d'assez rapide de pouvoir changer. Changer d'audio, ça doit être assez rapide, de pouvoir aller dans un autre album, etc. Ça doit être assez rapide. Et là, malheureusement, ce téléphone-là est beaucoup trop lent pour vraiment profiter à fond de la musique ou en tout cas d'en apprécier l'utilisation. Alors, je vais le brancher. Je reviens. Je vais le brancher en micro USB pour voir si ça charge. Et ça ne charge pas non plus. D'accord, ok. Alors, je l'ai branché sur un USB 3 et ça ne charge pas. Donc c'est exactement le même problème. L'USB sert uniquement au transfert de données, ne permet pas de recharger son téléphone et ça c'est vraiment dommage. Vous êtes obligé de recharger avec ça et de transférer avec ça. C'est super gonflant en fait. Voilà. Voilà, donc présentation du N97 mini. Alors je vais pas mettre les photos sur mon application cette fois-ci parce que ce sont exactement les mêmes choses, c'est exactement la même photo, les mêmes photos que le N96. Le N97 mini ont exactement les mêmes photos que celui-ci, que le X6. Donc je vais pas mettre les photos, vous regarderez simplement les photos du N97 et vous aurez un petit aperçu. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé et puis je vous dis à la prochaine.